Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Je vais partager avec vous un éclairage que j'ai reçu du Seigneur. Et le thème de cet éclairage-là, le titre, en fait, c'est comment bien finir ses jours. Comment bien finir ses jours. Ou comment éviter de mal finir ses jours, mais on va être plus positif, comment bien finir ses jours. Et cet éclairage est tiré de la vie d'une personne dont on ne parle pas très souvent. Vous savez, il y a plusieurs personnages dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui peuvent être une leçon, qui peuvent vraiment nous servir d'exemple pour conduire nos jours, pour avancer dans la vie. Ça peut être des bons comme des moins bons exemples. Et nous allons parler de la vie d'Ahitophel. Donc on va, comme d'habitude, commencer en prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce que nous allons entendre. Et Père, nous prions que cette parole puisse vraiment nous amener à vraiment nous rapprocher encore plus de toi et à vivre comme tu le désires. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, comment bien finir ses jours? Comment bien finir ses jours? Parlons un petit peu d'Ahitophel. Donc, Ahitophel était un des conseillers de David, donc un des conseillers du roi David. Et c'était un homme très sage et très intelligent, à tel point qu'Absalom le fit chercher quand il prit à la suite d'un coup d'État le pouvoir. Donc, en fait, Ahitophel était le conseiller, un des conseillers, le conseiller spécial de David, vraiment un homme rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de discernement. Tout le monde le respectait. Et à un moment, Absalom, le fils de David, donc pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, a décidé de faire un coup d'État contre son père, contre le roi David, et il a pris le pouvoir. Et une des premières choses qu'Absalom a décidé de faire, c'était de faire appeler Ahitophel pour que Ahitophel vienne le servir comme il avait servi son père David. Et on le voit par exemple en 2 Samuel 15 à partir du verset 12. On va prendre ce passage-là, 2 Samuel 15 à partir du verset 12. Voici ce qui est dit. Voilà, à partir du verset 12. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Ahitophel le Gilonite, conseiller de David. Donc la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Donc vous voyez, pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, donc il est arrivé, il s'est révolté et tout, juste avant d'entrer dans Jérusalem, prendre officiellement le pouvoir et tout. Donc on voit qu'Absalom, une des premières choses, c'est d'appeler Ahitophel. Et voici une brève description d'Ahitophel. Donc on la retrouve en 2 Samuel 16 au verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Ahitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Vous vous rendez compte? On nous dit que les conseils, tellement il était rempli de sagesse, tellement il était rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, on dit les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Aïe. Vous voyez, c'est extraordinaire, alléluia, c'est extraordinaire de voir que je pense que ce Ahitophel-là avait vraiment reçu une grâce, avait aussi développé une relation, une intimité, il avait une expérience de la vie aussi, et ses conseils étaient précieux, comme si c'est Dieu lui-même qu'on avait consulté. Donc ça, c'était Ahitophel. Et vous savez, malgré la grande sagesse d'Ahitophel, qu'est-ce qui a bien pu faire qu'il trahisse aussi facilement David? Parce qu'il était un des bras droits de David. Il était son conseiller spécial, un de ses conseillers spéciaux, vous voyez. Et qu'est-ce qui a pu faire que tout de suite il a pu basculer lorsque le fils de David l'a appelé? Il est tout de suite parti pour le servir. Il a tout de suite abandonné, je dirais, et même trahi son ami David, je dirais. Et donc
en méditant et tout ça, un des crimes, en fait, la réponse, qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'il trahisse aussi facilement David? C'est un des crimes, ou disons le crime de David contre Uri, le mari, le meurtre d'Uri en tant que tel. Hein. Vous voyez, un des crimes, ou le crime de David contre Uri, le meurtre d'Uri, donc le fait que David ait fait tuer Uri. Ou bien, une deuxième raison, c'est en fait le lien entre Ahitophel et Bathsheba. Donc, une première raison, c'est le meurtre de David, donc David qui a ordonné qu'Uri soit tué. Une deuxième raison, le lien entre Ahitophel et Bathsheba. Je m'explique. En fait, Ahitophel était le grand-père de Bathsheba. Bathsheba était donc bien entendu la petite fille d'Ahitophel. Donc, Ahitophel était le grand-père de Bathsheba, vous voyez. En 2 Samuel 11, à partir du verset 3, au verset 3, il est dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien ?» Donc en fait, c'est lorsque, une petite mise en contexte, c'est lorsque David, on nous dit David en 2 Samuel 11, au temps de la guerre des rois, lorsque les rois sortaient pour aller combattre, David lui décida de prendre un petit congé. Et puis il était là, il se promenait sur son balcon et il a vu Bathsheba, la femme d'Uri, donc une femme mariée, elle était en train de se laver. Vous voyez, donc elle était en train de se laver. David l'a vu, il a regardé, il a eu des pensées, et il a fait venir, et ce qui devait arriver arriva. Il a couché avec Bathsheba, et par la suite, il a demandé qu'Uri vienne, parce que Bathsheba lui a dit qu'elle était enceinte de leur relation et tout. Il a fait venir Uri, qui était justement un des soldats, un des fidèles soldats de David. Il a fait venir Uri, donc le mari de Bathsheba, pour qu'il aille avec sa femme, pour que qu'on dise que c'est la grossesse d'Uri. Sauf que Uri n'est pas tombé dans le panneau. Il a dit non, je ne peux pas aller avec ma femme, tandis que l'armée de l'Éternel est en train de combattre. Je ne peux pas faire ça. Donc je ferme la parenthèse, mais par la suite, en fait, David a fait tuer Uri. Il a fait tuer Uri pour cacher toute cette saga. Et donc, on revient ici dans 2 Samuel 11, à partir du verset 3. « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien ?» Ok, mais où est Ahitophel dedans? Et quand on lit dans 2 Samuel 23 au verset 34, il est dit « Eliam, fils d'Ahitophel de Gilo ». Donc là, on parle maintenant spécifiquement d'Eliam, qui est le fils d'Ahitophel, et on vient de voir que Bathsheba est la fille d'Eliam. Donc Ahitophel est le père d'Eliam, Eliam est le père de Bathsheba, donc Bathsheba est la petite fille d'Ahitophel. Donc c'est un petit peu ça l'arbre généalogique. Donc on voit d'abord Ahitophel, ensuite son fils Eliam, et ensuite la fille d'Eliam qui est Bathsheba. Donc lorsque David est allé coucher avec Bathsheba et quand il a fait tuer par la suite Uri, donc le mari légitime de Bathsheba, Ahitophel a certainement dû garder une dent contre David. Ahitophel a dû être meurtri dans son âme de grand-père par la souffrance de sa petite fille. Il aimait certainement aussi beaucoup Uri que David avait tué. Certainement qu'au mariage de sa petite fille, donc au mariage de Bathsheba et d'Uri, donc au mariage de sa petite fille, certainement qu'Ahitophel avait été honoré. Ahitophel devait être très fier. Ahitophel était heureux et Uri était quelqu'un de bien. Et certainement que dans le temps, lorsque cela est arrivé, donc Ahitophel vraiment qui était au palais, il a vu tout ce qui s'est passé et son cœur de grand-père a été meurtri en fait, vous voyez. Et un dernier point, c'est certainement pour cette raison-là, hein, c'est ce que je voyais, le Seigneur me montrait certainement pour cette raison qu'Ahitophel, donc je disais, a gardé une dent contre David, donc à la première occasion, quand il y a eu une occasion de trahir David, oui, il continuait à servir David, mais il y a quelque chose qui n'était pas réglé dans son cœur, au fond de lui. Vous voyez, et lorsqu'il y a eu le coup d'état, et qu'Absalom a dit à Ahitophel, viens de mon côté, tout de suite, il n'a pas réfléchi, tout de suite, il est parti, lui un des sages, il n'a pas pris le temps de certainement réfléchir, tout de suite, il est parti servir Absalom.
il a arrêté de servir David, vous voyez? Et un dernier point très, très intéressant sur Ahitophel, en fait, c'est que son nom signifie « frère de la folie ». Et vous savez, même si son nom, je sais qu'il y a quelque temps, j'avais fait différents messages sur les noms et tout ça, donc même si son nom avait une telle signification tout au long de sa vie, nous pouvons dire qu'il a plutôt été frère de la sagesse. Parce qu'Ahitophel signifie, comme je disais, frère de la folie. Vous voyez, frère de la folie, c'est quand même drôle. On a le haï, donc quand on a... C'est ça, le haï qui signifie, c'est ça, ou aki, etc. Donc qui signifie frère, et puis le tophel qui signifie folie, donc le frère de la folie. Mais même si son nom avait une telle signification, même si c'était ça son nom, une telle connotation, mais tout au long de sa vie, on voit qu'Ahitophel était plutôt le frère de la sagesse, le frère de l'intelligence, le frère vraiment de la pensée divine, je dirais. Et effectivement, il a été très sage. Il a été très sage, même l'un des plus sages de sa génération, de son époque, jusqu'au jour où il a eu la folie de sortir du plan de Dieu en décidant de ne plus servir David, le bien-aimé, loin de l'Éternel. Ahitophel a eu cette folie-là. Il n'a plus servi celui que l'Éternel avait choisi. Il est allé plutôt servir un opportuniste, quelqu'un qui n'était pas le choix de Dieu, quelqu'un qui, je dirais, j'irais même plus loin en disant que il était le choix de l'ennemi, pas le choix de l'Éternel. Je parle d'Absalom. Donc, malheureusement, Ahitophel a eu la folie d'aller servir Absalom plutôt que de continuer à servir David. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à ce moment que la véritable signification de son nom s'est attachée à lui, frère de la folie, jusqu'à ce qu'il soit dans le plan de Dieu, jusqu'à ce qu'il soit en train de marcher avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans la volonté de Dieu. La folie n'avait aucune part avec lui. Il était préservé de cela. Mais lorsque il a pris la folle décision de servir Absalom, le fou, entre guillemets, Absalom qui se leva contre son père, que s'est-il passé? Ahitophel n'arrivait plus à naviguer dans les profondeurs de la sagesse divine et il eut une triste fin en allant se suicider. Ahitophel a mal fini. Toute sa vie était merveilleuse, glorieuse, puissante, joyeuse et tout, remplie de l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il sort de la présence de Dieu, il sort du plan de Dieu, il sort de la volonté de Dieu, il sort de la vision de Dieu et il finit mal, le frère de la folie. Et lorsque, justement, nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous ne sommes plus réguliers dans la présence de Dieu, dans les Écritures, dans la prière, dans le jeûne, dans l'éveil, dans la méditation et tout, on devient quelque part frère de la folie. Il y a des choses du monde qui nous attirent et on commence à s'éloigner des choses de Dieu, à s'éloigner du plan de Dieu, au point même d'aller commettre un suicide spirituel ou même un suicide physique. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On a vraiment besoin d'être collé au Saint-Esprit. Quelle leçon en tirer? Là, je viens d'en donner une, mais comment bien finir? Vous savez, il faut véritablement tout faire pour ne rien garder dans son cœur. Sinon, tôt ou tard, cela va ressurgir et les conséquences risquent d'être très graves. Nous voyons qu'ici, Ahitophel a gardé quelque chose dans son cœur. Même s'il a continué à servir David, même s'il a continué à être fidèle, même s'il a continué à craindre l'Éternel et tout, mais il a gardé ce ressentiment-là contre David. Regarde David, tu as fait souffrir à un moment ma petite fille, tu as tué Uri que j'aimais. Regarde ce que tu as fait.
Et parfois, il y a des petites choses qu'on garde dans nos cœurs. Et je pense que Jacques en parle, hein, lorsqu'il dit qu'il n'y ait pas de rejeton, d'amertume, qu'il n'y ait pas de rancune dans notre cœur et tout ça. On a vraiment besoin de tout rejeter, de tout déposer au pied du Seigneur, de dire « Seigneur, ça me fait mal. Regarde comment on m'a trahi. Regarde ce qu'on m'a fait. Regarde comment j'ai souffert. Regarde ce qu'on a dit de moi. Seigneur, regarde comment je me suis investi dans la vie de cette personne. Regarde les sacrifices que j'ai accomplis. Et regarde ce qui me revient en retour. Regarde comment cette personne parle mal de moi. Oh Seigneur, c'est difficile. » Et pleurons, pleure au pied de Jésus. Pleure à ses pieds, il essuiera tes larmes. Et ces larmes, il les récoltera dans un vase qui va directement au ciel. Il va te décharger, il va enlever cette douleur, cette peine. Mais il faut simplement lui ouvrir ton cœur, qu'on puisse lui ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, ça fait mal. Papa, j'ai mal au cœur, mais aide-moi à aller de l'avant, qu'il n'y ait plus rien dans mon cœur, au nom de Jésus. » Donc ça, c'est vraiment un des premiers éléments pour réussir sa vie, pour bien finir sa vie. Sinon, comme je disais, les conséquences vont ressurgir. On va même pas s'attendre. Mais pourquoi je réagis ainsi? Je pensais que c'était terminé, mais non, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé avec le Saint-Esprit. Peut-être que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose en ce moment. Que tu puisses te mettre à genoux, que tu puisses vraiment régler, dealer cette chose avec lui au nom de Jésus. Une autre leçon pour bien finir ses jours, c'est de toujours reconnaître, toujours chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu, afin de ne pas prendre de mauvaises décisions. Comme je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'était qu'Ahitophel serve David, c'était pas qu'il serve Absalom. Et parfois, on connaît la volonté de Dieu, ou on cherche à la connaître, ou on la connaît même, mais on décide de s'en détourner. Mais il est vraiment important de savoir, Seigneur, c'est quoi ton plan? On se rappelle du Seigneur Jésus qui a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Et Paul pouvait dire, c'est aux Colossiens, et j'aime tellement cette prière. Paul aux Colossiens qui... Colossiens chapitre 1, je crois à partir du verset 16, qui dit marcher par l'esprit. Et il y a toute une succession de sujets de prière. Il y a toute une succession de sujets de prière. Moi, 30 secondes, voilà. Il dit soyez, c'est ça, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, que nous soyons remplis. Ma prière pour toi qui m'entends en ce moment, c'est vraiment que tu sois rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, que tu puisses la connaître, que je puisse la connaître, puisse connaître vraiment sa volonté en toute sagesse et intelligence. Et par la suite est vraiment extraordinaire. Il dit marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Lui plaire à tout point de vue. Donc, vraiment connaître sa volonté afin de lui plaire. Donc c'est vraiment, donc une deuxième leçon, c'est vraiment de toujours rechercher à connaître sa volonté afin de ne pas prendre de mauvaises décisions, afin de ne pas sortir du plan de Dieu pour nos vies. Une troisième leçon, c'est vraiment de pardonner du fond du cœur. De pardonner du fond du cœur aux personnes qui nous ont blessés, de leur pardonner franchement, sincèrement, totalement, complètement, entièrement, de leur pardonner. Dis Seigneur, c'est dur, mais aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Le Seigneur pouvait dire, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, etc., etc. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Je ne peux pas par mes propres forces, mes propres capacités. Notre capacité vient de l'Éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. Un dernier point, et il y en aurait certainement d'autres, mais un dernier point, c'est ne pas chercher à se venger. Ahitophel a manifesté une forme de vengeance envers David en le trahissant. Or, Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. En Deutéronome 32, 35. Et en Lévitique 19, 18, Dieu a dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul pouvait dire, ne vous vengez point vous-même,
bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » En Romains 12, 19. Et vous savez, David avait bien compris ce principe. Il avait bien compris ce principe. Il se garda de tuer Saül alors qu'il en avait l'occasion. À 2 reprises, David pouvait tuer Saül. Lorsque Saül le poursuivait, Saül prenait même 3000 personnes pour poursuivre David. On le voit dans 1 Samuel 24, 3 à 7 et 1 Samuel 26, 8 à 12. Vous pourrez lire. Donc, on voit que David a compris ce principe. Non, je n'ai pas à me venger. Je n'ai pas à me venger. Et lorsque David, dans sa fuite par rapport à Absalom, donc David fuyait, et il y a un certain Chiméi qui était de la famille de Saül, qui l'avait méprisé, qui avait méprisé David, qui avait même maudit David quand David quittait le palais. David était en train de fuir. Et David, qu'est-ce qui s'est passé? David décida de ne pas tuer, ne pas se venger, ne pas tuer Chiméi quand David revint par la suite à Jérusalem pour reprendre son trône, reprendre sa place lorsqu'Absalom fut tué. Et ça, on le voit dans 2 Samuel 16, 5 à 13 et 19, 17 à 24. Je ne vais pas les lire, vous pourrez lire. Donc en fait, quand on se venge, on prend la place de Dieu. Nous devons à tout prix éviter cela. À tout prix, à tout prix, à tout prix. Donc je récapitule les leçons, comment faire pour bien finir ses jours. Tout faire pour ne rien garder dans son cœur, toujours chercher à connaître la volonté, à connaître et à faire, pas juste la connaître, on peut connaître et ne pas la faire, connaître et faire la volonté de Dieu, pardonner du fond du cœur aux personnes qui nous ont blessés et ne pas chercher à se venger, ne pas chercher à se venger. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple suprême. Il ne s'est pas vengé de ses ennemis malgré la puissance qu'il avait. On va juste lire ça et terminer. Donc en Matthieu 26, lorsque des gens sont venus arrêter Jésus, donc à la fin de ses jours, donc en Matthieu 26, à partir du verset 53, vous voyez, on nous dit, donc des gens sont venus, déjà au verset 51, on nous dit, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, donc les gens venaient pour arrêter Jésus, donc on parle de Pierre, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille. Le serviteur qui était Malchus, et on nous dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Vous voyez, ça aurait été une vengeance totale, ça aurait été vraiment... Jésus allait finir avec eux, comme on dit, avec tous ceux qui venaient contre lui. Il suffisait simplement que Jésus invoque cette légion d'anges-là. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et on dit qu'une légion, c'est entre 3000 et 5000 personnes. Vous voyez, et disons 5000. Et donc 5 fois 12, 60 000 anges. Mais juste un ange, la puissance d'un ange qui peut vraiment terrasser toute une région. Vous vous rendez compte de la puissance? Et là, Jésus dit qu'il pourrait les invoquer, mais il décide de ne pas le faire. Une autre manifestation de la puissance de Jésus, qui aurait pu se venger. Regardez, en Jean 18, toujours à peu près la même scène, lorsqu'on vient pour arrêter le Seigneur Jésus, Jean 18, à partir du verset... Allons-y au verset 4, au verset 2, disons, voilà. Nous dit Jean 18, verset 2, Judas qui le livrait connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez la puissance de Jésus, l'onction. Juste dire, « C'est moi », ils tombent par terre. Et je crois que c'est les anges qui sont venus les faucher.
Vous voyez, ils sont tombés par terre. On dit, ils se relèvent. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Il leur dit, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Vous voyez, donc Jésus a décidé de ne pas se venger. Et voilà, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce pour ce que tu m'as permis de partager. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que cela vraiment apporte quelque chose dans la vie de ceux qui entendent, de mon frère, de cette femme, de cette dame qui entend, de cet homme qui entend, de ce frère, de cette sœur, de cette personne. Seigneur, merci parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui nous permet d'entendre cela. Seigneur, que tu puisses faire accomplir ton plan dans sa vie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui souffrent, Seigneur, qui ont peut-être de la difficulté à relâcher le pardon. Seigneur, merci de leur donner la force. Merci, Seigneur, de leur faire comprendre, Seigneur, que oui, tu nous demandes, tu exiges, que tu nous fais comprendre que le pardon est une puissance qui libère, une puissance qui libère. Seigneur, merci. Merci pour les blessures que tu guéris, Seigneur mon Dieu, les blessures non seulement physiques mais émotionnelles aussi, Père, que tu guéris dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu permets aux personnes de venir à tes pieds et, Seigneur, de t'ouvrir leur cœur. Seigneur, que nous puissions être francs, être sincères, vraiment envers toi. On ne puisse rien te cacher, Père. Et s'il y a quoi que ce soit et des démarches à faire, aller demander pardon aux gens ou discuter avec les personnes et tout, Seigneur, que nous soyons conduits par ton esprit. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Merci parce que, oui, tu m'as permis, Seigneur, d'expérimenter déjà cela et tellement c'est bénéfique, tellement c'est grand, tellement c'est puissant vraiment de vraiment faire ton plan, marcher dans tes voies, aller, Seigneur, demander pardon à des gens ou rencontrer des personnes, Seigneur mon Dieu. Papa, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et mon souhait, c'est que vous finissiez bien vos jours, qu'on puisse tous bien finir nos jours, vraiment dans la présence du Saint-Esprit. Portez-vous bien et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt, lavant nos robes. Amen.